dans la perspective de la semaine du tourisme au niveau canadien, au niveau national, l'ITNB fait une série d'entrevues avec différents opérateurs touristiques ou différentes personnes qui œuvrent dans le domaine touristique. Puis aujourd'hui, on a le plaisir justement de jaser avec Joanne Bérubé-Gagné, qui est avec l'Office du tourisme du Madawaska. Alors, bonjour, Joanne. Bonjour, Natacha. Est-ce que c'est l'Office du tourisme d'Edmundston? Parce que là, je vois c'est du Madawaska. L'Office du tourisme Edmundston-Madawaska. Alors, vous êtes sur la frontière, vous êtes près de l'action aussi Québec-Nouveau-Brunswick. Un peu, peut-être un peu en tournée au cours des dernières semaines. Comment est-ce que justement la région du Madawaska a un peu vécu toute cette panoplie d'événements ici? Bien, écoutez, c'est comme partout ailleurs, hein, on doit s'adapter à cette nouvelle réalité avec une frontière canado-américaine qui est fermée depuis le mois de mars, la frontière également entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. Donc, c'est sûr que nous, on se sent peut-être un petit peu plus confinés que étant entourés par différentes frontières. Donc, on espère que la situation présentement, elle se vit bien dans le sens que je crois que le Nouveau-Brunswick a quand même bien géré la crise avec la situation qu'on a vécue. On a très peu de cas au Nouveau-Brunswick et c'est sûrement grâce à des actions qui ont été prises rapidement. À cette heure, comment on va s'adapter à cette nouvelle réalité-là? C'est sûr que quand on entend toutes les initiatives de voyager au Nouveau-Brunswick, l'inquiétude est toujours est-ce que les gens vont se déplacer jusque dans le nord du Nouveau-Brunswick? C'est sûr que quand l'affluence du Québec arrive, les gens de Fredericton, Moncton, Saint-Jean sont contents qu'ils aient passé par Edmundston ou se rendent chez eux. À cette heure, est-ce qu'à l'inverse, ces gens-là se déplaceront vers la région d'Edmundston? Oui, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude à savoir si la campagne de staycation au Nouveau-Brunswick aura un effet positif sur notre région quand on sait que le nord du Nouveau-Brunswick, plus de 60% de la clientèle, c'est le marché québécois et de l'Ontario. Donc, c'est sûr qu'il y a des grosses préoccupations à avoir une campagne uniquement axée sur le Nouveau-Brunswick. C'est sûr, c'est possiblement moins inquiétant pour des régions comme Fredericton, Moncton, Saint-Jean, où la population est plus dense. À cette heure, on espère quand même pouvoir tirer notre épingle du jeu, puis on espère aussi qu'il y aura des allègements éventuellement avec certaines régions qui sont proches de nous, comme le Bas-Saint-Laurent, exemple, où il y a très peu de cas. C'est sûr qu'il y a des situations particulières, je crois, qui se vivent là, tout près de la frontière. Donc, on espère un peu un relâchement au niveau des régions, je dirais frontalières, même interprovinciales, qui sont moins touchées comme les comparé aux agglomérations ou aux métropoles comme Montréal ou Québec par ailleurs. Bien, c'est sûr que il y a des partages d'idées, il y a des partages d'opinions à cet effet-là. On veut rester en sécurité, on veut la santé doit primer. Par contre, du côté économique, on ne semble pas voir les efforts, tous les efforts, même de Destination Canada est axé sur les grandes villes, est axé sur les régions beaucoup plus urbaines, même au Nouveau-Brunswick. Donc ça nous inquiète énormément. On pense que le sud du Nouveau-Brunswick a besoin du nord pour survivre, mais le nord a besoin de beaucoup plus que juste le sud pour survivre aussi. Il y a une clientèle importante présentement. Et si on parle de relance économique dans des plus petits marchés comme nos régions, qui sont souvent des régions de passage, mais qui ont aussi très bien tiré leur épingle du jeu avec cette réalité-là par les années passées. On a quand même une inquiétude à savoir, est-ce qu'une campagne uniquement au Nouveau-Brunswick nous fera certainement pas voir 80% de taux d'occupation durant l'été, quand les gens du Nouveau-Brunswick comptent environ pour 20% de notre clientèle touristique. L'autre préoccupation qu'on a ici, c'est sûr que le marché d'affaires qui est au ralenti aussi, tout ce qui touche les réunions d'affaires, tout ce qui touche les voyages d'affaires, c'est une part de marché importante aussi pour notre région. Donc, de ce côté-là, on regarde plus loin que juste l'été. Là, on regarde à l'automne, on regarde comment on se prépare pour l'hiver prochain. Nous, on est déjà en mode à se préparer pour l'hiver 2020-2021, même si on n'a pas encore amorcé le mois de juin, mais nous, c'est vraiment où on pense qu'on va pouvoir peut-être récupérer. Mais ce qui est inquiétant, c'est de savoir si nos opérateurs pourront passer à travers cette période estivale pour être présents l'hiver prochain, mais être présents le printemps prochain également. Il y a des défis importants là, qui s'annoncent.
Moi, justement, en parlant un peu plus des opérateurs, qu'est-ce qui est le feedback qu'on reçoit un peu des opérateurs touristiques de la région du Edmundston-Madawaska? Bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a des grosses préoccupations, des préoccupations financières dans un premier temps, mais des préoccupations d'achalandage. Comme je vous le mentionnais, étant un peu comme confinés dans notre coin de pays, mais on croit aussi qu'on a beaucoup d'avantages à partager en termes, on a beaucoup de belles espaces en plein air. Ici, on aime dire qu'on est safe and uncrowded. Donc, ici, une population rurale beaucoup moins dense avec des éléments très sécuritaires en place. On a des très beaux sentiers extérieurs, que ce soit de vélo, de marche, que ce soit le sentier Myriam-Ticouk qui couvre jusque dans le Haut-Madawaska, tous nos sites historiques, nos musées, le jardin botanique ouvre en fin de semaine, le parc provincial de la République, qui est un très beau parc, sera ouvert avec toutes les mesures de sécurité en place. Donc, on espère que les gens rechercheront le plein air et viendront profiter, là, que ce soit du canot, du kayak, des activités qui seront sécuritaires de façon individuelle, en famille, dans votre bulle ou entre amis, avec des groupes restreints. Mais définitivement, ici, je crois que pour avoir parlé à plusieurs opérateurs, nos salles à manger, certaines sont réouvertes avec des mesures de distanciation appropriées, des mesures de santé, d'hygiène. Nos commerces sont ouverts aussi. Les gens ont été très résilients du côté des commandes à apporter, innover de ce côté-là, des sites Internet, des commandes en ligne. Je pense que notre industrie est prête. À cette heure, il faudra être vigilant puis s'assurer qu'on tire notre épingle du jeu là, avec la campagne de visiter localement, visiter la région, redécouvrir notre région, redécouvrir ce qu'on a dans notre arrière-pays. Mais c'est sûr qu'il y a des inquiétudes, comme je vous dis, par rapport au taux d'achalandage puis au taux de visitation qui sera là cet été. Si la frontière demeure fermée pour tout l'été, il y a certainement si les deux frontières demeurent fermées pour vous dans ce cas-ci. Sur une note peut-être un peu plus positive, un peu plus qu'est-ce que vous planifiez pour cet été au niveau vous planifiez, j'imagine, des campagnes publicitaires plus ciblées pour faire justement le Madawaska, Edmundston. Est-ce que justement il y a des belles choses qui se brassent à ce niveau-là? Écoutez, c'est sûr qu'il y a des comme je vous mentionnais, là, on n'est pas tu sais, c'est la poule ou l'œuf à ce moment ici, dans le sens que mettre des initiatives en place, nos opérateurs ont dû absorber un dur contre-coup. Donc, de mettre certaines initiatives en place sans savoir si on aura l'achalandage pour les rentabiliser. On est encore dans une phase là, d'études et je te dirais, d'adaptation, dans le sens que c'est la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on fait l'investissement en espérant avoir des gens qui vont venir ou est-ce qu'on fait des investissements en pensant qu'on va les récupérer plus tard? Il y a vraiment deux façons de penser présentement, mais je vous dirais que les gens sont très prudents, sont en mode survie. Donc, oui, il y a des belles attractions d'hiver. Il y a tout a été mis en place au niveau, comme je vous dis, du jardin botanique qui est à redécouvrir. Nos sentiers de vélo ont tous été nettoyés, sont prêts. On a plus de 50 km de sentiers qui sont accessibles et en très bonnes conditions pour le vélo de montagne. On a le sentier Myriam-Ticouk, qui est aussi un très beau sentier pédestre. Il y a beaucoup d'activités, je vous dirais, de plein air qui sont disponibles présentement, actuellement, qui ont été relancées. Pour les nouvelles initiatives, je vous dirais que les gens consentent présentement à réouvrir, à adapter leur plan opérationnel. On n'est pas en mode super créativité à l'instant. Il y a des choses qui se préparent ou qui se trament, mais comme je vous dis, en espérant, les gens sont beaucoup en mode préparation, adaptation. Il y aura des nouvelles choses qui seront annoncées dans les prochaines semaines là, par rapport à certaines activités. Mais on sent encore, je dirais, une légère inquiétude par rapport à investir dans les nouvelles initiatives quand on ne sait pas si l'achalandage sera au rendez-vous pour récupérer ces sous-là durant la saison présente.
c'est sûr qu'il y a déjà des choses intéressantes qui se trament pour l'automne puis pour l'hiver prochain. Tout le monde est en mode création, innovation, mais on doit aussi regarder du côté de rentabilité, je pense, qui fait craindre là, certains investisseurs ou certains propriétaires d'entreprises à innover puis à mettre en place des nouvelles choses, ne sachant pas si on pourra les rentabiliser à court terme. Je pense que la survie à court terme, présentement, est la grande préoccupation des gens. Est-ce qu'il y aurait un message que vous auriez à porter aux Néo-Brunswickois de la province, justement, aux résidents du Nouveau-Brunswick, les inviter peut-être à venir faire un tour, à découvrir et à redécouvrir Edmundston, le Madawaska? Ben oui, absolument. C'est sûr qu'on invite les gens de toute la province à redécouvrir tout le nord du Nouveau-Brunswick, en fait, de Edmundston jusqu'à la péninsule acadienne, en passant par Campbellton et Bathurst. On a beaucoup tendance à prendre l'autoroute puis faire notre chemin en ligne droite, mais sortez des sentiers battus, redécouvrez ce qu'il y a vraiment à voir et à découvrir dans nos sentiers ou dans nos régions rurales. Et certainement qu'on aura des gens prêts, accueillants. C'est ce qui nous démarque dans le nord du Nouveau-Brunswick. On aime faire les choses différemment et sûrement que les gens auront d'agréables surprises de se rendre jusqu'à l'extrémité de cette autoroute, qui est l'autoroute 2, pour venir découvrir la région d'Edmundston-Madawaska, de vous rendre jusqu'à la région de Saint-François, Clare, Lac-Baker, des beaux endroits à découvrir là aussi, des belles activités. Les gens sont accueillants et ça fera changement de faire les grandes villes. Alors, où est-ce que ces gens-là peuvent aller découvrir cette information-là? Alors, on peut accéder à cette information-là sur tourismeedmundston.com. Il y a également certaines activités qui se retrouvent là, sur le site de la province également. Mais tous nos opérateurs, la majorité de nos opérateurs sont sur Google, sont sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à regarder sur Facebook Edmundston ou sur la ville d'Edmundston. Événements Edmundston également va présenter des événements qui se déroulent en région. Le Centre des arts également a des expositions qui seront accessibles cet été, plus une programmation là, d'ateliers pour enfants et d'ateliers pour adultes. Donc, il y a plein de choses à découvrir. Vous pouvez trouver l'information sur les différents sites web. Si vous googlez Edmundston, vous allez voir plusieurs choses apparaître. Bien, merci beaucoup, Joanne. On sera au rendez-vous cet été. Merci. Merci. Bonne journée.